Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, regagne Nouakchott après avoir assisté à Malabo à la cérémonie de remise du prix international de l'UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche biologique. À Malabo, le président de la République a appelé à l'accélération de l'exécution du projet du Centre de prévention des maladies en Afrique. Le Forum scientifique sur l'éradication des séquelles de l'esclavage recommande la vulgarisation de la culture, de la sécurité, de la paix et de la liberté dans la société. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, président de l'Union africaine, regagne Nouakchott après avoir assisté à Malabo à la cérémonie de remise du prix international de l'UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche biologique. À Malabo, le président de la République a appelé à l'accélération de l'exécution du projet de centre de prévention des maladies en Afrique. Le Forum scientifique sur l'éradication des séquelles de l'esclavage recommande la vulgarisation de la culture, de la sécurité, de la paix et de la liberté dans la société. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, a regagné le pays en début de soirée après avoir assisté ce matin dans la capitale équato-guinéenne à la cérémonie de remise du prix international de l'UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche biologique. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, des membres du gouvernement, du chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, du wali et de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le chef de l'État était accompagné de M. Sidouil Salim, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Ahmed El-Bahia, directeur du cabinet du président de la République, Sidney Sorna, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Ishaq Saad Sidelamine, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ouleb-Taleb, chargé de mission à la présidence de la République, El-Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, président de l'Union africaine, a appelé depuis Malabo, où il a assisté ce matin à la cérémonie de remise du prix international de l'UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche biologique, à l'accélération du projet de l'exécution du projet du Centre de prévention des maladies en Afrique. Le prix de cette année a été décerné à 2 chercheurs et à un institut tropical du Pérou. La deuxième édition du prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie, qui a eu lieu ce lundi à Malabo, en présence du président de la République Mohamed Abdelaziz et président de l'Union africaine, a primé 3 candidats. L'Iranien, le professeur Hussein Baharvand, professeur de cellules souches et de biologie du développement à l'Institut Ryan de biologie pour sa contribution au développement des ressources sur les cellules souches et la recherche translationnelle conduisant à des applications en médecine régénérative. Professeur André Batigno du Burkina Faso, scientifique des sols et président de l'Action pour le développement intégré. Sa recherche a porté sur l'amélioration de l'agriculture en Afrique à travers la gestion de la fertilité des sols. Et enfin, le 3e prix est allé à l'Institut de médecine tropicale de Humboldt de l'Université du Pérou, qui a été fondée en 1986 avec pour mission de promouvoir l'éducation et la recherche sur les maladies tropicales. Les 3 lauréats se sont partagés la somme de $300 000 que le président de Guinée équatoriale a doté ce prix. Pour la circonstance, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, président de l'Union africaine, a prononcé le discours qui suit. Il m'est particulièrement agréable d'adresser mes vifs remerciements à mon frère, son Excellence, Monsieur le Président Teodoro Obang Nguema Basogo, pour son aimable invitation en vue de prendre part à la cérémonie de remise du prix international de l'UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. C'est ici le lieu pour moi d'exprimer à travers vous, Monsieur le Président, au peuple et au gouvernement de la République,
de Guinée équatoriale notre gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette belle capitale Malabo. J'ai saisi également cette opportunité pour rendre un vibrant hommage au rôle éminent que joue l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture UNESCO en matière de promotion de la recherche scientifique et l'encouragement des institutions et des personnalités auteurs de brillants travaux dans les différentes disciplines scientifiques, travaux qui contribuent de manière concrète au progrès et au bien-être de l'humanité. Je tiens aussi à souligner les efforts inlassables de son Excellence, Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, et à la féliciter pour les succès déjà enregistrés durant son mandat actuel et sont persuadés que l'UNESCO connaîtra sous sa direction davantage de dynamisme et de progrès. Je salue le président de la République de Guinée équatoriale pour l'intérêt qu'il accorde à la recherche pour le développement des connaissances dans les domaines scientifiques au service de l'humanité. J'ai saisi cette occasion pour adresser mes félicitations aux chercheurs qui ont bien mérité cette distinction pour leurs travaux scientifiques exceptionnels, des travaux qui auront sans doute un impact décisif sur le progrès des connaissances dans le domaine des sciences de la vie, tout comme ils auront des retombées positives sur le développement de l'agriculture. L'avancement des recherches biologiques relatives aux cellules souches et leurs applications en médecine et la lutte contre les pandémies et les fléaux tels que la tuberculose, le paludisme et le sida. Il s'agit là des questions auxquelles les dirigeants africains accordent une importance capitale qui s'est traduite par la déclaration de 2014, année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, et par la mise en place du comité d'action de l'Observatoire du sida en Afrique. Certains de nos pays africains font face aujourd'hui aux graves défis que constitue le virus Ebola qui, en peu de temps, a fait un très grand nombre de victimes sans que les mesures prises jusqu'ici n'atténuent sa gravité ou n'arrêtent sa propagation. Cette situation impose aux chercheurs africains de concentrer leurs efforts sur la virologie en vue d'éradiquer cette épidémie. Dans ce cadre, je lance un vibrant appel à l'accélération de la mise en place du Centre africain pour la prévention et la lutte contre les maladies que les dirigeants africains ont décidé de créer lors du sommet tenu à Addis Abeba. J'appelle également à la création d'un cadre qui permette aux chercheurs africains de réaliser des travaux de haut niveau dans les domaines scientifiques, notamment ceux de l'agriculture et de l'élevage, en vue d'améliorer les rendements agricoles et de rationaliser la gestion des ressources animales de manière à assurer la sécurité alimentaire du continent. Excellences, Mesdames, Messieurs, le développement des sciences et l'encouragement de la recherche scientifique représentent des enjeux fondamentaux pour les pays africains. Les grands problèmes auxquels l'Afrique fait face ne pourront trouver de solutions appropriées que dans le cadre de la prise en charge par la recherche scientifique de ces questions. Dans ce domaine des recherches médicales, l'accent devra être mis sur les maladies qui affectent les populations du continent. Des épidémies continuent jusqu'ici de provoquer des ravages en Afrique, sans que l'attention des chercheurs ne soit suffisamment portée sur ces fléaux pour en limiter la gravité. Le paludisme qui affecte annuellement des milliers d'Africains demeure sans remède. Nous faisons face aujourd'hui au virus Ebola qui fait des milliers de victimes africaines sans que des solutions pertinentes ne soient encore développées. Malgré la découverte du virus depuis plusieurs décennies, aucun traitement efficace contre la fièvre hémorragique qu'il entraîne n'a été trouvé jusqu'ici. L'Afrique devra, dans le domaine scientifique, compter sur ses propres potentialités et sur les compétences de ses chercheurs pour ouvrir de nouveaux horizons à son essor. La jeunesse africaine, active dans le domaine de la recherche scientifique, est capable de conduire une révolution scientifique à même d'améliorer les pratiques et de renouveler les mentalités. Les scientifiques africains sont aujourd'hui présents dans presque tous les centres de recherche du monde. Parmi ces chercheurs, certains ont reçu des prix scientifiques internationaux de renommée tels que le prix Nobel. Excellences, Mesdames, Messieurs, en raison de la prise de conscience des Africains de l'intérêt de la recherche scientifique, la Charte de l'Union africaine a réaffirmé la nécessité d'œuvrer au développement du continent à travers la promotion de la recherche dans tous les domaines, en particulier celui des sciences et de la technologie.
C'est ainsi qu'un département en charge de l'élaboration des stratégies pour le développement des sciences et des technologies a été créé au sein de la Commission de l'Union africaine. De même, l'Union africaine a créé en septembre 2008, avec l'appui de ses partenaires au développement, le prix scientifique de l'Union africaine pour encourager les chercheurs africains à mener une recherche scientifique domestique en vue de trouver des solutions aux problèmes et défis auxquels le continent est confronté. En juillet 2010, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de rebaptiser cette distinction prix scientifique de l'Union africaine, Kwame Nkrumah, en hommage à cet illustre leader panafricain qui a consacré sa vie au service du continent. Ce prix est destiné à encourager les efforts des jeunes chercheurs à l'échelle nationale, à récompenser les femmes scientifiques au niveau régional et à stimuler l'émulation entre les chercheurs sur le plan continental. Parmi les lauréats à l'honneur aujourd'hui figure un scientifique qui a déjà gagné le prestigieux prix Kwame Nkrumah. Excellences, Mesdames et Messieurs, la contribution appréciable de l'Afrique à l'héritage civilisationnel de l'humanité et sa place éminente dans l'histoire imposent aujourd'hui aux fils du continent une participation active à la civilisation actuelle, fondée sur la science et le savoir. Ceci impose aux chercheurs africains, outre la recherche sur la problématique du continent, de s'impliquer dans la recherche de solutions aux questions posées au niveau planétaire. En effet, la caractéristique principale de l'approche scientifique est sa faculté de transcender les contingences culturelles et les frontières géographiques pour exprimer l'intelligence humaine dans sa pureté. Avec la globalisation, le monde est devenu un seul village dont les habitants peuvent puiser dans le savoir scientifique les moyens d'administrer leurs affaires de la manière la plus efficiente. Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de réitérer mes remerciements à mon frère, son Excellence, Monsieur le Président, Teodoro Obiang Nguema Mbassongo, et à travers lui au peuple et au gouvernement de la République sœur de Guinée équatoriale pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité africaine authentique. Je vous remercie. Ici à Nouakchott, les participants au forum scientifique sur l'éradication des séquelles de l'esclavage ont insisté au terme de leurs travaux sur la nécessité d'engager des campagnes de sensibilisation sur la lutte contre les séquelles de l'esclavage dans les zones où prolifère ce phénomène. Ils ont aussi, entre autres recommandations, appelé à la contribution des mosquées et des mahadras en vue de réaliser cet objectif. Aminata Khan. Les oulémas, les imams, les penseurs et les autorités étatiques sont unanimes sur la nécessité de l'éradication des séquelles de l'esclavage. C'est ce qui ressort du communiqué final des travaux du Forum sur la contribution à l'éradication des séquelles de l'esclavage à l'issue de 2 jours d'intenses discussions et d'échanges. Plusieurs recommandations ont été formulées telles que la multiplication des mahadras et la construction des mosquées dans les localités les plus reculées pour lutter efficacement contre l'ignorance et la pauvreté qui sévit dans ces zones. Pour que chaque Mauritanien vive en paix et en sécurité dans son pays, il est nécessaire qu'il jouisse de la liberté, de l'égalité, de la justice et de la sécurité. Le mot prononcé par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à cette occasion a confirmé l'engagement des autorités dans sa lutte contre toute forme de marginalisation, affirmant que son département mettra tout en œuvre pour éradiquer ce phénomène. Durant 2 jours, les participants se sont exprimés en toute liberté autour de la thématique. L'implication de tout un chacun est indispensable pour l'éradication réelle et définitive de ce fléau. Lancement ce matin à Radio Mauritanie du projet de chaire scientifique dans le Coran et la Sunna. Ce projet renferme 2 composantes relatives aux ouvrages de Sahih al-Bukhari. Plus de précisions avec Abdelrahman Hamad. Chaire scientifique dans les différentes sciences religieuses, un nouveau projet culturel lancé aujourd'hui par Radio Mauritanie sous la supervision du ministère des Relations avec les parlements et la société civile, porte-parole du gouvernement, Dr Izzid Bihoul Mohamed Mahmoud. Objectif, contribuer efficacement à la définition des fondements religieux de notre Ummah à travers l'enseignement de la Sunna et la place qu'occupent les ulémas des hadiths dans la société. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le directeur général de Radio Mauritanie, M. Mohamed Cheikh Sidi Mohamed, a indiqué que le lancement du projet constitue une concrétisation des instructions suprêmes du président de la République, Mohamed Abdelaziz, dont l'heure a vu le lancement de la radio du Saint-Coran
la chaîne satellitaire Al-Mahdara et les grands concours du Saint-Coran. Pour sa part, le président du conseil scientifique de Radio Coran, Cheikh Ahmed, a loué les efforts de Radio Mauritanie qui ont permis aux Mauritaniens de retrouver leur passé dans la propagation de la religion islamique à travers le monde et leur a permis de perpétuer leur rayonnement scientifique et culturel. La première composante de ce projet à être lancée était la chaire de l'imam al-Bukhari, qu'il a occupée depuis l'année 194 de l'Hégire sans être contesté jusqu'à nos jours. Le colloque comprend plusieurs axes et recherches relatives à l'imam al-Bukhari, ses ouvrages et son approche scientifique ainsi que la place qu'il occupe aux yeux des ulémas de la Oumma, en plus de plusieurs autres recherches et interventions. Le deuxième axe est relatif à des lectures scientifiques du Sahih al-Bukhari, mettant en exergue les domaines où il a brillé. Quant au troisième axe, il est relatif aux lectures des textes des chapitres de Sahih al-Bukhari avec des commentaires sur quelques hadiths. Direction à présent Ayoun, où les rideaux sont tombés sur l'édition de l'hivernage du tir à la cible. 60 équipes avaient pris part à cette compétition, dont les résultats nous sont livrés ici par Abdullah Damaba. L'édition du tir à la cible d'El Khrif 2014 a vécu. Cette édition s'est tenue à Mkreya, lieu touristique situé dans la wilaya d'Ayoun, capitale régionale du Rod El Gharbi. 60 équipes ont pris part à ces compétitions. Au finish, 4 équipes se sont adjugées des prix mis en jeu. Il s'agit notamment de Soureya, de Mbeike, de Moukhafira et de Ragib. Le wali du Rod El Gharbi, Moulay Ibrahim, a exprimé son satisfait par rapport au déroulement de ce tournoi. Il a en outre félicité les 4 équipes victorieuses et a encouragé les autres équipes tout en leur souhaitant bonne chance pour les prochaines éditions. Quant au président de la Fédération mauritanienne de tir à la cible, Mohamed Salem Woul Elival, il a remercié toutes les équipes qui ont eu à prendre part à ces joutes. Il a lui aussi à son tour félicité les 4 équipes victorieuses, tout en encourageant celles qui ont eu à perdre. Il s'est aussi réjoui de l'organisation de ce tournoi. La fin de cette édition 2014 d'El Khrif, du tournoi de tir à la cible, a encore une fois prouvé l'engouement qu'ont les Mauritaniens pour cette activité sportive. Retour à Nouakchott pour parler de cette aide octroyée par la commune du Ksar à des handicapés. Ces derniers ont bénéficié de produits alimentaires. Moussa Ndiaye. Cette aide sociale de la commune d'Iksar vise à soutenir les franges de la société les plus nécessiteuses à travers ces produits alimentaires de première nécessité. Une occasion pour cette beledia d'accompagner les efforts des pouvoirs publics visant à lutter contre la pauvreté. Madame Fatmetou Mintumbarek, présidente de la commission chargée des affaires sociales et de la culture au sein de la commune d'Iksar, a précisé que cette cérémonie intervient après plusieurs étapes d'enquête et de coordination dans le but d'identifier les franges de la société les plus nécessiteuses de la commune d'Iksar. En finalisant toutes ces étapes, a dit Madame Fatmetou Mintumbarek, la commune d'Iksar procède aujourd'hui à la distribution de ces produits alimentaires aux personnes handicapées, aux veuves et aux familles les plus démunies. Il est à noter que cette action humanitaire de la commune d'Iksar vient s'ajouter à d'autres initiatives prises depuis plusieurs années par cette beledia qui est l'une des communes de la ville de Nouakchott. Les animaux errants à Nouakchott, nous en reparlons de nouveau malgré les campagnes menées par les autorités administratives visant à débarrasser les rues et les avenues de la capitale de ces animaux. Le phénomène persiste. Chèvres, ânes, chiens, bovins, camelins sont présents partout et parfois même on les retrouve au milieu de la chaussée. Bakarbay là-bas. L'insalubrité à Nouakchott n'est pas seulement synonyme d'entassement d'ordures dans les espaces publics. C'est aussi des animaux errants qui constituent un phénomène qui n'échappe pas aux habitants de Nouakchott. Moutons, chèvres, ânes, chiens, les animaux errants donnent une mauvaise image de notre capitale et pourrissent la quiétude des habitants à bien des égards. Des habitants qui s'insurgent contre l'élevage de bétail en milieu urbain
en endroit inapproprié pour ce type de pratique. Pour eux, les autorités communales doivent être intraitables contre les personnes qui laissent ces animaux causer d'énormes soucis à la circulation. Et les autorités communales sont déterminées à finir avec ce phénomène. Cette campagne avait pour objectif vraiment d'éradiquer ce phénomène. Nous nous réjouissons beaucoup des résultats que nous avons atteints en ce moment, mais nous savons que ça reste encore. Les citoyens s'attachent toujours aux animaux, à élever les animaux en ville, ce qui n'est pas compatible. Dans le domaine urbain n'est pas réservé pour élever les animaux. Et c'est ce que donc les citoyens doivent comprendre. Et donc, certains disent qu'ils sont dépendants de ces animaux, mais je pense que c'est juste quelque chose de psychologique. Comme si cela ne suffisait pas, un autre phénomène vient s'ajouter à l'errance des animaux. Il y a un autre phénomène qui est celui de la vente des animaux en centre-ville, et particulièrement au niveau du Carrefour Madrid. Sur ce point, j'ai dit que la communauté urbaine a mis en place les infrastructures nécessaires pour ce genre d'activité. Bon, il y a certes une réticence au niveau de ces vendeurs, mais en tout cas, nous travaillerons dans l'avenir pour vraiment éradiquer ce phénomène. Le marché sera ouvert et va abriter tous ces vendeurs. Nouakchott ville propre, Nouakchott havre de vie, c'est possible, mais il va falloir que tout le monde épouse le civisme et participe sans relâche à la propriété publique. La Fédération mauritanienne de football a ouvert aujourd'hui grandes ses portes à la presse sportive nationale et internationale. Nos confrères ont eu l'occasion de découvrir le bâtiment flambant neuf de la Fédération et l'Académie de football. Cette journée porte ouverte a été sanctionnée par une conférence de presse animée par le nouveau sélectionneur national provisoire, M. Moustapha Sall, a dit être disposé à mettre toute son expérience au profit des Mourabitoun. C'est vrai que la fédération a eu une priorité éventuellement peut-être de prendre un entraîneur expatrié et ça ne me gêne en rien du tout de pouvoir travailler avec quelqu'un qui viendra ou de pouvoir maintenant essayer de maintenir la dynamique qu'il y a eu pendant toute cette période, parce qu'il faudrait aussi se dire que la sélection a joué beaucoup de matchs depuis pas mal de temps sur les 2 ans. Entre les locaux et les expatriés, l'équipe A, ils ont fait à peu près 32 matchs. Bon, ça doit pouvoir éviter peut-être cette cassure et continuer cette dynamique, parce que cette dynamique, je pense que ce n'est pas pour l'équipe nationale. Quand on dit l'équipe nationale, c'est la Mauritanie quelque part qui est un peu vue sur cet aspect. Moi, j'ai répondu présent parce que par rapport à la discussion, il y a eu de bonnes choses. Il y a un projet sur lequel on peut éventuellement plus ou moins s'entendre. Je m'y retrouve quelque part. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, regagne Nouakchott après avoir assisté à Malabo à la cérémonie de remise du prix international de l'UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche biologique. À Malabo, le président de la République a appelé à l'accélération de l'exécution du projet du Centre de prévention des maladies en Afrique. Le Forum scientifique sur l'éradication des séquelles de l'esclavage recommande la vulgarisation de la culture, de la sécurité, de la paix et de la liberté dans la société. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.